Vas-y, Ok. Lodozo, reprends la main. Désolé Bon, encore. moi, je vais m'adresser aux frères africains ici qui sont conscients et qui vraiment ont envie de, des fois, voir l'envers du décor. Parce que vous savez, c'est comme dans une scène de théâtre où il y a ce qu'on voit devant et puis il y a ce qu'il y a derrière. D'accord? Et souvent, ce qu'il y a derrière, c'est ça qu'on cache aux gens, qu'on veut pas qu'ils voient. Mais hélas pour eux, ben, il y a des images d'archives qui ont fuité. C'est vrai que ce sont des vieilles images que beaucoup de jeunes n'ont pas connaissance de ça. Et je vous invite et je vous ai donné la source. Slave Market in Arabia. D'accord? Je répète, Slave Market in Arabia. Et vous allez voir là-bas par vous-même comment des semblables, et il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que cette vidéo, avant qu'elle apparaisse, j'étais pas encore né, mais j'étais pas loin d'être né. Donc, voilà. C'est-à-dire que moi, ça aurait pu trouver un de mes grands frères en vie et tout. Et vous allez voir comment des gens qui vous ressemblent, qui ressemblent à vos sœurs, étaient offerts en cadeau à des bédouins dans le désert de l'Arabie. Et quand on vient me dire ici, eux, ce sont pas des musulmans, mais je me demande, en fait, ces gens qui n'ont même pas vu, qui savent même pas de quoi ils parlent, d'où ils tiennent leur légitimité pour dire que ces gens-là ne sont pas ces personnes qui disent être, parce que eux-mêmes là, ils peuvent même pas, au niveau de la théologique, ils peuvent même pas se confronter à ces personnes. Donc si ces gens, ils agissent comme ça, ben c'est parce que, quelque part, ils ont les motivations pour ça. Aboubakar Shekau, que vous connaissez tous, le patron de Boko Haram, les a tous défiés. Alors, je te coupe pas. Hein. Elle est là, la vidéo, tu vois. Je peux pas mettre la vidéo parce que c'est des images... voilà, il y a des femmes nues, etc. Quoi Ah non, mais je voulais savoir, là. Le patron de Boko Haram, quoi, le Dozo, là? Non, mais laisse-le finir. Parce qu'elle est là, la vidéo. Ça s'appelle Slave Market in Arabia 1960. Le film, il a été monté en 64. Mais je peux pas mettre la vidéo parce que, en fait, des fois, on expose des femmes nues, des hommes nus sur les marchés. Donc, ça fait sauter les lives. Vas-y, le Dozo termine et après, on fait tourner la parole. Il me reste combien de temps? Non, vas-y, 2 minutes après, tu finis. Après, oui, tu pourras lui poser la question, Isaac, après, vas-y. Donc, Aboubakar Shekau, pour ceux qui savent pas qui c'était l'ancien patron, d'accord, de Boko Haram. Il les a tous mis au défi. Parce que ceux qui disent que non, c'est pas ça l'islam, ceci, cela, il les a tous mis. Et ce gars-là, il connaît le Coran. C'est-à-dire que lui, il a même pas besoin de l'ouvrir. Il l'a dans la tête. Il a dans la tête tous les versets. Il n'a pas besoin d'aller ouvrir, chercher et tout. Et il les a tous mis qui viennent débattre avec lui. Si c'est comment eux ils agissent là, si c'est pas écrit, ben lui il allait apostasier et devenir un koufar. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a été capable d'aller le confronter. Je crois jusqu'à ce qu'il perde la vie. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous dire. Et pour ceux qui sont encore dans le doute, allez voir comment des semblables des personnes comme vous et moi étaient traités en Arabie Saoudite, à côté de la Mecque, hein. C'était juste à côté de la Mecque, ces images-là que Frozone a montré vite fait. Et vous allez voir de quoi je suis en train de vous parler. Une fois qu'on a vu ça, on ne peut pas en ressortir comme si de rien n'était. Parce qu'on se met à la place de ces personnes à qui c'est-à-dire qu'on les a arrachés à leur terre et on les a exposés comme, en fait, on les a chosifiés, en fait. Des enfants qu'on vient offrir comme ça à des... Et la plupart, c'était beaucoup dans ces images, vous les voyez, ce sont des gens qui ont 60 ans, même pour certains passés. Ouais. Et on vient leur offrir des gamines de 10 ans. Mais aux Antilles, c'est pire. Ça a duré 400 ans. Ils sont nés, ils sont morts dedans. Non, on les a décapés. Monsieur, là, ça a duré 1600 ans et 1400 ans aussi. Non, mais non. Attends. C'est mon temps de parole. Laissez-moi, je finis de parler, je descends. Attendez, laissez-le chuter. Vas-y, chute. On laisse poser les questions. Donc, c'est vrai que pour beaucoup, on dirait qu'ils semblent se réveiller aujourd'hui parce qu'il y avait un sujet qu'on n'avait pas traité. Ce sujet-là, on l'a mis sous le tapis. Maintenant que ce sujet ressort, ça fait du mal à beaucoup de gens parce qu'ils ont embrassé ces religions. Mais ça va pas, c'est pas pour autant. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut parler de tout. Tout. Il n'y a aucun sujet tabou. Merci, Dozo. Merci, Frozo, de m'avoir écouté. Merci. Merci à toi. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser pour le Dozo ou pas? Non, moi, j'ai pas de questions à lui poser. Je veux juste répondre à tout ce qu'il a dit, en fait.
Mais tu veux répondre à quoi, frérot? Il t'a mis des... Écoute, c'est une réalité. Moi, mais attends, en fait, je comprends pas. De quoi tu veux répondre là? Il t'a parlé de l'esclavage, frère, des gens qui sont vendus. Écoute. Est-ce que t'as déjà vu un Chinois pleurer? Ils ont... Et eux, il y a 70%. Attends, jusqu'à aujourd'hui. Non, attends, t'es sérieux? Va dire ça aux juifs. Pourquoi tu... T'es juif, non? Non, attends, Isaac. Non, attends, tu veux parler? 70% de la non, ok, vas-y. Tu veux jouer à ça? Donc, je te pose la question. T'as dit que t'étais juif, non? Ouais, je suis d'accord. C'est qui le champion du monde de pleurniche, là, ici, là, entre toi et moi, là? Monsieur. Non, c'est qui pleurniche matin, midi et soir pour gratter des pins, pour... Mais oui, mais bien sûr. Bah voilà, donc en fait, de quoi tu te plains, alors? Donc en fait, vous pleurez matin, midi et soir, nous, on n'a pas le droit de pleurer pour le moment? C'est pour ça que je leur dis de regarder les Chinois, parce que eux, ils pleurent pas. Et puis, Frozo, eux-mêmes, ces gens-là, c'est quand même incroyable. Mais attendez, là, je suis en train de péter un plomb, là. Vous avez vous-même contribué à la traite des Noirs. De quoi tu viens parler ici? C'est le monde à l'envers. Bon, vas-y, parle. Vas-y, laisse-le parler. Vas-y, laisse-le parler. Laisse-moi parler. Bien sûr que oui. Quand je dis qu'il faut arrêter de pleurer, c'est le lot des Juifs, c'est le lot de tout le monde. De tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que les Chinois, ils ont compris un truc. C'est-à-dire que eux, ils ont compris qu'il fallait esclavagiser leur propre peuple pour soumettre la planète. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les murailles de Chine, c'est des générations avant. Ils sont esclavagisés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a 70% de la population chinoise qui vit avec un bol de riz. 28%, c'est la classe moyenne et 2% de milliardaires. 70%, c'est des esclaves. Hein. Ils vivent à poil avec un bol de riz par jour. Attends. Tu vois pas de migrants, réfugiés politiques chinois se plaindre de la condition de leur pays. Attends, laisse-moi terminer. J'ai pas fini. Je vais les descendre, ces gens qui foutent la pagaille là. Mais non, je suis pas venu foutre la pagaille, tu vas comprendre ce que je veux dire. Non, vas-y, laisse-le finir, après on va le répondre. Vas-y, fais confiance. Monsieur Isaac. L'arabisation et l'islamisation ne serait-ce que de tout cet endroit-là, ça a été par le viol que ça s'est fait. Isaac, est-ce que tu peux m'écouter 2 secondes? C'est des gens qui sont auto-esclavagisés eux-mêmes. D'accord. Et écoute, et le phénomène des restes avec à Haïti, c'est exactement la même chose. D'accord. Isaac, attendez s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole, je vais reprendre la parole. Attends, Isaac, non, attends 2 secondes. Écoute-moi, Isaac. T'as vu là? Attendez, je vais redistribuer la parole. Faites-moi confiance, je vais... Tu sais pas, tu fermes ton gueule. Merci. Voilà, s'il vous plaît, fermez votre micro tous. Fermez vos micros. Isaac, moi je t'invite à aller voir ton peuple. Hein, tu vas leur dire d'arrêter de pleurer. D'accord? Avant de venir nous voir, nous, et de nous dire d'arrêter de pleurer, et de faire comme les Chinois, moi je t'invite à prendre tes affaires. Tu vas dans tous les lives des Juifs et tu leur dis d'arrêter de pleurer de la Shoah. D'accord? Quand tu auras fini ta mission, tu pourras venir nous voir, nous, et nous dire, ouais, les Noirs, arrêtez de pleurer sur l'esclavage. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut passer ça comme deal ou pas? Comme ça, on avance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis bloqué partout. Ouais, mais c'est pas grave. Va créer un autre compte. Comme ça, tu vas aller voir et tu vas leur dire d'arrêter de pleurer. Il a voir le CRIF. Il a commencé à aller voir le CRIF. Voilà, tu vas voir le CRIF. Tu fais une pancarte, tu manifestes, tu leur dis d'arrêter de pleurnicher. Toutes les associations là, qui sont là, qui font des films, qui font des émissions, qui font des radios, qui pleurent de la Shoah matin, midi et soir, 7 jours sur 7. Tu vas les voir, tu vas leur voir et tu leur dis d'arrêter de pleurer. D'accord? Frozone, je te dis, lui là, attends, Frozone, lui là, c'est pas un juif, c'est un imposteur, c'est fait par des juifs. Je sais pas, moi j'en sais rien, moi il m'a dit qu'il l'était. On connaît ça. Bon, on s'en fout, écoute, je suis martien, je suis monégasque, j'habite sur le rocher. On s'en fout de quoi je suis. C'est pas ça le plus important. Isaac, je t'envoie en mission, d'accord? Tu vas aller voir tes confrères et tu vas leur dire d'arrêter de pleurer. Après, tu reviens avec toi. Voilà, dès que tu auras fini ta mission, tu reviens nous voir. Je te fais descendre. Ça marche. Ok, merci en tout cas. Tu reviens quand tu auras fini ta mission. Merci. Moi, vraiment, avec ce que M. Dozo a parlé, ça, c'est les choses essentielles. C'est la vérité. Et c'est vrai que là, si on veut regarder l'histoire, toujours à des gens qui nous font croire qu'il y a un Dieu unique, qu'il y a un Dieu comme ça. Quand on regarde leur passé, c'est trop sale, quoi. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, nous, en Afrique de l'Ouest, ça veut dire que quand on voit un pays comme la Mauritanie, comme, je ne sais pas, Soudan, vous voyez? Mais comme aujourd'hui, comme les gens y vivent mal, et que je vois l'islam qui est là-bas, ils ne sont même pas capables de dire la vérité. Pour être reconnus, même une fois que les gens qui sont là-bas y croient en Allah.
Ça veut dire qu'on les laisse tuer, mais des trucs comme ça. Ça veut dire qu'on va parler que Dieu est bon, qu'il faut y aller au paradis. Mais on n'est même pas capable de parler la vérité, qu'est-ce que Dieu il dit, pour sauver quelqu'un, pour dire la vérité. Ça veut dire qu'ils vont nous tout dire, ben, tu fais le ramadan, tu fais comme ça, tu vas aller au paradis, ceci. Mais ils ne sont même pas capables d'amener la paix et de dire la vérité. Et c'est ça le problème. Et bien, quand on regarde aussi leur histoire derrière, on dit, le début, vous étiez comme avant, c'est quoi votre début? Vous vivez quoi? C'est quoi votre vie, quoi? Il n'y a pas, quand on va regarder, il n'y a que des saletés. Ça veut dire que je fais barbarie pour montrer ma politique. Il n'y a pas autre chose. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la France, quoi. Il n'y a pas quelque chose de paix. Ça veut dire que dans l'histoire qu'il nous fait entendre, il y a la paix. Mais le problème est qu'il ne détient pas de cette réalité. Ça veut dire que je forçais, je récupère quelque chose et je vais le pratiquer à ma manière. Que je deviens propriétaire de l'histoire. Alors que je n'ai même pas, tu vois, comme je ne sais pas comment ça a été créé, et j'ai volé avec la force, donc du coup, en fait, voilà, tu le vis mal. Mais... Ok. Je te laisse voilà, donc du coup, c'est vrai que quand on regarde, on va parler l'esclavage moderne, l'esclavage. Ça veut dire on peut même pas imaginer, si on pose la question à chacun, ça veut dire que nous tous là, c'est parce que on vit bien, on est tranquille, on mange. Mais quand tu regardes ceux qui ont vécu ça, mais c'est quelque chose, mais moi je ne sais pas comment on peut pratiquer ces trucs et puis être encore l'ami de Dieu. Et que Dieu même qui a peur, ça veut dire que c'est ce qu'il nous fait croire. Et quand on réfléchit loin, ça veut dire que je fais le mal là où Dieu même il n'a pas accepté. Dieu, c'est le plus grand crime qu'on peut faire sur terre. Ça veut dire que de prendre l'enfant de quelqu'un, mais en échange d'argent. Mais avec la force. Ok? Mais en même temps, c'est toi la même personne qui a fait ça, qui revient demain encore que Dieu il m'a parlé, il m'a dit, mais voilà, il y a les paradis qui existent, il faut faire des choses comme ça. Mais complètement, car ici, si c'est pas que tu es con, ça veut dire que le tueur qui a voulu te tuer, et c'est lui qui revient te parler encore, qu'est-ce que ça veut dire la paix? Donc ce n'est pas un homme. Ouais. Si c'est un homme, on peut soutenir quelqu'un. Au niveau de justice, même si tu es coupable, on peut te blanchir. Ouais. Mais Dieu, il ne va pas faire ça. Vim, tu peux... Mais ça veut dire que Dieu... Ouais, Vim, tu peux shooter, parce que là, ça fait quand même 4 minutes. Là. Vas-y, je te laisse shooter, frère. Après, on fait tourner la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je laisse la parole à quelqu'un. Ok, merci. Je crois que c'est... je sais pas si je crois que Mohamed Chrétien n'a pas parlé. T'as parlé, toi, Ibra? Non, je n'ai pas parlé, laissez mon tour à Dozo. Pas me monter avant. Non, moi, il laisse mon tour à Dozo. Moi, c'est vite fait. Hein, d'accord, vas-y. Ouais. Tu sais, vous savez, ce que le frère vient de dire là, c'est vrai. Voici des personnes qui viennent nous présenter un Dieu unique. Pendant ce temps, eux-mêmes, là, avant de nous présenter ce Dieu-là, déjà, ils ont fait des actions pas possibles. Ils ont fait du mal à l'humanité, en fait, à tous les peuples, surtout les peuples noirs. Et après, on vient te présenter un Dieu en disant qu'il y a un Allah, il y a un créateur là-bas, il vous a promis un paradis où tout est gratuit. Toi, le frère entier, je ne vais pas te laisser directement, le frère entier, toi, ça t'a pris et tu t'es converti dans ça pendant que nous, on était dedans, on a compris que c'est de la manipulation, on est sorti. Toi, tu es rentré dedans. C'est un moment donné, il faut savoir qui tu es en fait. Moi, tu n'es pas venu pendant que tu as tué mes ancêtres, tu as esclavagé mes ancêtres, et après moi, tu vas me présenter un Dieu unique, et puis moi, je vais te suivre. Mais c'est de la manipulation, c'est du foutaise. Je ne peux jamais adhérer à ça, frère. Jamais de la vie. Ça veut dire que ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. C'est Dieu unique que tu me présentes là. Maintenant, il n'y avait pas ce Dieu-là, pendant qu'il tentait de faire des actions à mon peuple. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir qui tu es en fait. Le frère entier, tu t'es converti à l'islam, et on n'a pas laissé des panels. Sur ce que tu as donné, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du tout. Oui, ça n'a rien à voir dans les actes, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Dans les actes, ça n'a rien à voir. J'ai jamais dit que ce qui se faisait, c'était bien. J'ai fini. J'ai jamais dit ça. J'ai fini. Tu sais, ça n'a rien à voir. Faut pas regarder ces sourates. Tu sais de quoi? Voici la manipulation qui est là. Ça, c'est parole d'un créateur. La sourate que tu as donnée, sourate 24, verset 33 là. Tu vois, ça, c'est parole d'un créateur. Tu es sûr? Ça, c'est parole d'un créateur unique qu'on appelle Allah. Qui a un paradis, qui a tout promis là-bas gratuitement. C'est lui sa parole qui est là. Hein. Tu peux imaginer ça?
en disant que non, si, comment on appelle, un maître d'esclave, hein, c'est quand il veut, c'est quand il retrouve le bien en esclave, il peut les libérer. Si c'est moi qui est le maître de ces esclaves-là, jamais je vais les libérer. Quel que soit le bien qu'il retrouve en lui, je ne vais pas les libérer. Si je trouve le mal en lui, je ne vais pas les libérer. C'est clair. Jamais je vais les libérer. Écoute-moi, j'ai fini. J'ai fini. Voilà, c'est l'esclave qui a ma possession. Hein. Si je trouve le bien en lui, je vais le garder comme un ami esclave. Si je trouve le mal en lui, je vais le garder encore pour le faire subir. Tu vois la manipulation des voix. Non, il y a un contexte, c'est pas. Je vois que t'es mauvais. Veda, laisse-le finir là, parce qu'il y a des gens qui sont montés qui n'ont pas parlé encore. Ah, excuse-moi. T'as vu la manipulation de voix Allah là dans ce courant là? Ce sont du courant là. On dit le courant là, c'est paroles de Allah, le créateur tout puissant. Il est miséricordieux, il est tout. Il est tout. Tu sais, à un moment donné, frère, où tu es parti là, c'est pas où tu vas. Toi, mais tu sais pas dans quoi tu es. Moi, je te dis, moi, hier, il était caché avec toi. Et il faut sortir dedans, parce que c'est pas toi. Après, c'est toi qui vois. Moi, j'aimerais être là, frère. Moi, j'assume ma position, je ne me suis pas converti. Ouais, attends, Veda, c'est pas toi, là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont montées, tu vois. Donc, non, mais bon, vu qu'il m'invective, t'as vu, donc. Non, t'as pas invectivé, mais vas-y, tranquille. Parce que là, il faut vraiment faire tourner la parole, parce que comme il y a beaucoup de monde. Vas-y, il n'y a pas de problème. Ouais, là, je sais plus c'est qui, c'est Mohamed ou Mansa. En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont montés. Moi, c'est moi la suite là. Ah, il y a Mansa, ok. Ouais. Boda, il faudra bien aller dans... Il faudra bien faire ta charia. Tu m'entends? Qui ça? Non, je dis à Boda. Non, faut pas le chauffer. Ah, lui, c'est un diesel, il va partir là, il va. Ah là, tu vois. Là, il est endormi, là. Laisse-le dormir. Non, Veda, faut dormir. N'écoute pas, Veda. Vas-y, Mansa, vas-y. Sinon, il va nous. Bakem Oulef. En tout cas, bonjour à tout le monde sur le panel. Voilà. Tout le monde. Donc, du coup, moi, j'ai écouté tout à l'heure le live et tout. Je suis monté parce que, bon, je voudrais juste savoir une question. Enfin, je voudrais juste avoir une réponse par rapport à. J'étais pas là avant Mansa, moi. Non, moi j'étais là, mais en fait j'étais descendu parce que mon live, Oui, mais bon, c'est comme à la poste. Pardon. Je suis désolé, quand tu fais la queue et que tu es parti chercher un timbre, tu es obligé de refaire la queue. Pardon, c'est vrai. Pardon, mais vas-y, parle avant moi. Il n'y a pas de souci. Je crois que tu arrives à tout ma femme bleue. Hein. Vas-y. Non, c'est. Je sais pas trop, mais femme bleue, vas-y. Non, je taquine. Non, mais honneur à nos mamans là. Femme bleue, vas-y, honneur à toi. Non, ça, pas comme certains là-bas. J'aime bien vous taquiner ou je taquiner. Merci Mansa. Alors moi ça me fait rire hein. Lorsqu'on parle de l'esclavage en islam, ça me fait rire parce que ces personnes-là pour se défendre, ils aiment bien dire oh tel endroit il y a de l'esclavage encore, tel endroit. Ah ok. Donc ça veut dire que vous êtes en train de comparer la gloire de Allah avec celle des hommes. Vous êtes en train de mettre la pensée, l'intelligence de votre Dieu, la bienveillance, la miséricorde de votre Dieu à celle des hommes. C'est extraordinaire tout ça, hein, n'est-ce pas? Je rappelle que Allah n'était pas assez puissant pour soumettre son peuple, hein, les Arabes, parce que c'est là-bas que c'est parti, hein, pour soumettre son peuple à ne pas faire de l'esclavage. Pourtant, dans ces mêmes textes, on nous dit que ce Allah est suffisamment puissant pour durcir le cœur de quelqu'un pour qu'il n'accepte pas l'islam. Dieu égare comme qui il veut. C'est pas paradoxal. On n'est pas en train de... Est-ce que ça... Vous êtes Dieu, tu es Allah. Est-ce que tu es Allah? Tu crois que tu peux me répondre, toi? Ton micro, toi. Non, mais c'est pas paradoxal, en fait. Est-ce que tu peux me répondre? Tu es Allah ou pas? Attends, je me pose. Regarde, là, je vais te refaire le même speech encore que tout à l'heure. Je t'ai dit, laisse son temps de parole, frère. Mais pourquoi j'ai juste dit non, c'est tout. Ouais, mais tu peux pas. Elle a pas besoin d'un mec qui fait les playbacks, là. C'est pas une artiste, c'est pas une chanteuse. Frère, regarde. Ouais, mais frérot, t'es en train de faire les backs. Laisse-la faire son solo. Je vais laisser la parole. Elle a la voix de Maria Carré, frérot. C'est moi, vous allez gâcher son. On me laisse pas parler 3 minutes non-stop. Mais frérot, mais regarde tous les gens qui sont montés. Écoute-moi, Vida, regarde. Il y a qui est monté? Il y a Mansa qui est monté. Soy Mistel est monté.
Femme bleue, ils ont même pas parlé, frère. Depuis, t'es là, regarde, Vas-y, je te dis. Vas-y. T'es là depuis le début du live, frérot. T'as parlé au moins pendant je sais pas combien d'heures, frérot. Laisse les gens parler un peu. Vous, les musulmans, vous n'aimez pas partager, mais c'est quand même pas croyable. Moi, je partage. Arrête. Laissez partager un peu les gens parler. Vas-y, je laisse parler. Salam alaikum, les frères. Oui, salam alaikum. Coupez votre micro, il y a des femmes, les frères. Le gars, il monte, il parle en arabe, il y a des femmes, il dit les frères, bref. Coupe ton micro, s'il te plaît. On va te donner la parole après, Salam. Coupe ton micro. Non, mais c'est quand même pas croyable. Vas-y, femme bleue, je t'en prie. Vas-y, désolé. Hein. Vas-y, ma bleue. Allah Akbar. Non, t'inquiète pas, j'ai une chanson pour ça. Après, je vais la mettre pour te détendre la Allah Akbar. Femme bleue, tu me cherches. Attends, tu me cherches. Hein. Attends, je vais faire quoi? Je vais te mettre la chanson. J'ai une chanson pour vous, hein, d'ailleurs. Voilà, j'aime la chanson. Faut me non, c'est pas celle-là. Attends, tu la connais pas, celle-là. Attendez, c'est une nouvelle chanson. Écoutez bien. Écoutez bien. Vous voulez pas qu'on débatte sérieusement ou... Salade de légumes, mon frère. On n'entend pas le son. Ah, attends. Et puis... il y a des gens, frère. Je rigole tout seul. Dommage, vous entendez pas le son. Bon, c'est pas grave. Quand tu seras en bas, tu vais te la mettre comme ça, tu vas entendre. Vas-y, sois mystique, je te laisse finir et après on avance. Quand on n'entend pas. S'il vous plaît, ouais, quand on est en haut, on n'entend pas. Comme ça, moi, ça me permet de mettre le violon quand les gens ils racontent leur vie et puis les gens en bas ils rigolent, tu vois. Vas-y, femme bleue, fini. D'accord. Non, donc voilà, c'est-à-dire que c'est paradoxal. On essaie de me faire comprendre que j'arrive à comprendre, hein, ok. L'islam, c'est pas l'islam qui a mis l'esclavage, ok, parce que l'islam, quand il est arrivé, il a connu l'esclavage. Voilà, les Arabes, les Almoravides, tout ça, là, les Berbères, ils faisaient l'esclavage et tout, et l'islam est venu codifier ceci. Mais je me pose cette question. C'est-à-dire qu'on me dit que ce Dieu est suffisamment puissant pour égarer les gens. Ça veut dire que c'est ce Dieu, c'est Allah qui décide qui est musulman, qui ne l'est pas. Ça veut dire que moi là, même si ma volonté veut être musulman, si Allah décide de ne pas me choisir en tant que musulman, il peut durcir mon cœur. Donc imaginez la puissance de ce Dieu. Mais il est tellement incapable et incompétent de le faire pour que les hommes ne puissent pas esclavagiser d'autres hommes. Non, il faut codifier. Parce que les hommes, on ne sait pas, vous savez, c'est le business de l'époque. Hein? Ils ne pouvaient pas arrêter comme ça. Mais on nous prend pour des cons, en fait. On nous prend réellement pour des cons. Je vous rappelle que c'est seulement en 1862, c'est ça, hein? 1962, pardon, qu'ils ont aboli l'esclavage à la Mecque. Hein. Et par l'insistance d'une femme. Merci. Donc ça veut dire jusqu'à 1962, tu avais des hommes et des femmes qui partaient à la Mecque et en même temps qui pouvaient acheter des esclaves. Et je rappelle qu'à ce moment-là, ce ne sont pas des blancs qui étaient esclaves, c'était des noirs. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons, s'il vous plaît. D'accord? Donc l'islam, c'est l'esclavage, oui. Mohamed, Coran et Sunna, c'est quoi ça? En fait, Mohamed, il avait des esclaves. Le Coran et la Sunna légifèrent. Tu peux avoir des esclaves via le djihad al-talab, hein, c'est-à-dire le fait de faire les guerres. Hein, et tu peux être esclave par ascendance, c'est-à-dire si une femme met au monde un enfant, il devient esclave. Et tu peux en abuser sexuellement si c'est une femme. Hein. Donc ça, c'est bien sûr, parce que c'est marqué dans le Coran. Hein. C'est marqué dans le Coran que si à l'homme, au lieu de prendre... non, c'est par rapport au sexe. Parce que le fait de coucher hors mariage, c'est de la fornication. D'accord? Donc, je crois que si je dis pas de bêtises, le texte, il dit, au lieu de coucher avec, si tu ne peux pas coucher avec tes femmes, bah, au lieu d'aller coucher dehors, bah, couche avec ton esclave, en fait. Exactement. Je vais te laisser chuter, ma soeur. Alors, il y a Tiga qui dit, ça fait pitié de vous entendre parler. Mais envoie des pièces si t'as pitié. Il faut envoyer de l'argent, frère. Envoie. Si t'as pitié de quelqu'un. Que les autres, là, envoie des pièces, là, si t'as pitié. Voilà, envoie des pièces. Je te laisse chuter, ma soeur. Ouais, envoie des pièces. Ah, c'est bon. Donc, du coup, à partir de là, ce Dieu qui est incapable de soumettre les hommes à ne pas faire de l'esclavage, eh ben, c'est un Dieu incompétent. Donc, j'ai rien à voir avec lui.
Et en plus, Allah, je ne connais aucune langue noire où il y a Allah dedans. Donc, non, merci. Donc, oui, Allah est un esclavagiste. Il accepte l'esclavage, d'accord? Et en plus, il accepte que des hommes puissent abuser sexuellement des femmes esclaves. Voilà. Ok, merci. Alors, c'est au tour de qui, là, si je ne me trompe pas? Monsa, merci. C'est à toi. Reprends ta parole. Monsa, t'es là, Monsa? Apparemment, il est en pause. Hein. S'il n'est pas là, on enchaîne. Non, pas Mohamed Chrétien, s'il te plaît. Monsa, reviens. Ah. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça contre moi? Monsa, reviens. Monsa, t'es là ou pas, Monsa? Bah sinon, laissez Mohamed Chrétien. Après, dès qu'il a fini, on reviendra. On te laissera parler, monsieur Misty. Vas-y. Non, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi tu ne veux pas que je parle sur Mystique. C'est quoi le problème? Rien du tout. Faut pas pleurer. Ouais, je pleure pas, mais j'aimerais juste comprendre. Non, mais allez, s'il vous plaît. Là, l'ambiance, ça s'est refroidi un peu, c'est bien comme ça. Non. Mais laissez Mohamed Chrétien, c'est mieux, non? C'est la femme bleue. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Mohamed Chrétien. C'est pas femme bleue qui parle. Ah non, Monsa est parti. Ah, il est parti, voilà. Mais non, c'est Mohamed Chrétien. Aïe, Dieu. Là, on va souffrir un peu. Vas-y, Mohamed Christ. Pas de soucis, de la souffrance, moi ça va. Allez, Momo Christ. De souffrir. Momo Christ. Vas-y. Je vois que tu es dans contre moi, je ne sais pas pourquoi, parce que moi je n'ai jamais rien fait et je n'ai jamais calculé. Donc, pas. Après, vous dites que c'est vous qui pleurez. Non, mais il faut expliquer. Il faut t'expliquer aussi. Ah, les mecs, là, vous perdez du temps. Il y a des gens qui sont montés, là. Ah. Ok, donc voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis attristé à chaque fois. Je suis attristé par les frères qui se convertissent à l'islam, là. Et même, plus généralement, toute personne qui se convertit à l'islam. Parce que cette religion, réellement, elle te retire toute émotion, toute solidarité humaine en dehors de la Oumma. Bref, tu deviens un robot, quoi. Et quand bien même on te met devant tes yeux des preuves de l'esclavage qui est vraiment répandue dans l'islam, elle est codifiée, elle a été pratiquée pendant des millénaires, quoi. Et malgré cela, tu as quand même des gens qui trouvent du bon dans l'islam, qui vont se convertir. C'est terrible. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Non, laissez-le finir, s'il vous plaît. Après, vous allez avoir votre temps de parole. Ouais, juste après qu'il finisse, tranquille. Ben voilà, tu vas poser des questions. On appelle ça made in forcing. À part s'il vous autorise, bien évidemment, sur son temps de parole. Ben, je t'autorise pas, mec. Vas-y, je t'écoute, frère. L'islam a codifié l'esclavage. Son leader, le soi-disant modèle d'humanité, l'homme parfait, c'est des esclaves. Il faut remettre fou pour qualifier quelqu'un d'être un modèle et même parfait, une personne qui a des esclaves quand même. Je ne sais pas combien de fois on a répété ça, mais cette religion n'a rien de vous avez un prophète, non seulement avec des esclaves, mais en plus de cela. Allons. Ouais. Non seulement ce prophète avec des esclaves, mais en plus il est violé. L'esclavage. Pendant 1400 ans, les Noirs ont ce que faire dans leur chair. Donc, comment peut-on se regarder dans un miroir en étant noir et défendre l'islam? Comment peut-on fermer les yeux et être insensible à la souffrance de ces enfants? C'est pour ça que je répète encore une fois, cette religion retire toute émotion. Elle vous rend comme, elle vous robotise. Hein. Même plus loin, elle vous animalise, elle vous bestialise, parce que vous n'avez plus la capacité de mettre à la place des autres. Quoi. Imaginez que ce sont des membres de votre famille. Imaginez que ce sont des membres de votre famille contemporaine, aujourd'hui, qui se font donc chicoter, mutilés, dépecés, tués, etc. Donc, je sais pas, moi, quand j'entends tout cela, ça a du sens pour moi. Jamais je ne convertis une religion, connaissance de cause. Je suis attristé quand je vois Veda, visiblement qui est musulman, noir. On vient de l'expliquer. Je viens de remettre une couche sur donc, ces faits qui sont donc indéniables.
Mais malgré cela, vous allez voir, il ne va pas changer d'un retard. Tout ce que j'aurais dit, ça sera rentré dans une oreille, ça sortira de l'autre. Il n'aura même pas pris ça en compte et continuera dans une religion qui n'a absolument aucune valeur, il n'y a rien de bon à en tirer. Ouais. Je suis incapable de citer quelque chose de Voilà. Donc, ouais, ça fait 3 minutes 30 là. Ouais, non, mais je l'ai dit qu'il chute. Voilà, je chute là, donc l'islam, il n'y a rien de bon. L'islam, c'est l'esclavage. Et un noir, franchement, qui est musulman, mais c'est un noir qui se hait. Voilà, c'est la haine de soi. On ne vaut rien. Voilà, merci. Merci en tout cas pour ton intervention. Merci Mohamed Chrétien. Chrétien. Attendez, c'est autour de qui ça? Soy Misty, hein? Elle n'a pas parlé, Soy Misty. En tout cas, bonjour à toi, Soy Misty. Bienvenue. Oui, bonjour. J'espère que tu vas bien. Tu as bien vu. Les gens comme Boda, tu vois, c'est les gens actuellement qui ont écrit la fatwa au Mali. D'accord? Les gens comme Boda, c'est eux qui ont écrit la fatwa au Mali. Tu as bien vu ce qui s'est passé au Mali. Décapitation de juges. Attendez, Béda, attendez s'il vous plaît. Attendez juste 2 secondes. Laissez-la parler. Si vous coupez vos micros, parce qu'il y a des bruits de fond derrière qui cassent les oreilles aux gens. Et Boda, là. Ouais, vas-y. Décapitation de juges. Vous prenez... Vous décapitez quelqu'un parce que plusieurs des imams, ils sont en train de crier à la charia. D'accord? Et toi-même, tu l'as vu, qu'ils sont en train de crier à la charia, mais ils viennent encore dans nos lives, les lives de Koufa, pour venir ouvrir leur gueule. On a décapité quelqu'un. Parce que... On n'est pas méchants ici, parle mieux. Et toi, ferme-la. Pourquoi tu m'insultes? On n'est pas méchants. Parce que je t'ai pas parlé. Ferme-la, encore moins que toi. Non, mais d'accord. Encore toi, moins. Encore toi, moins. Ferme-la. S'il vous plaît, coupez vos micros, laissez-la finir. Après, vous allez pouvoir intervenir. Là, pour l'instant, elle a pas insulté quelqu'un. Elle a juste parlé d'un fait qui s'est passé. Elle a utilisé ces mots. Donc, ne la coupez pas. Elle a dit ma gueule quand même. Elle a dit j'avais une gueule. Hein. Ah, s'il vous plaît. Voilà, c'est à ça qu'ils se sentent. Je suis en train de dire qu'on a décapité quelqu'un. S'il vous plaît, laissez-la finir. Ça va finir. Elle t'a pas insulté, elle a dit ferme là, elle t'a pas dit ta gueule. Oui, parce que tu la coupes, faut pas couper, mec. T'as vu, les ferme ta gueule, là, ça veut dire que tu la coupes. Regarde, depuis tout à l'heure que t'es arrivé, tu connais pas encore la règle. Frérot, depuis tout à l'heure, t'es venu, tu connais pas la règle. Je l'ai répété 4 fois la règle. À chaque fois, tu coupes les gens sur leur ton de parole, mais c'est quand même incroyable. Mais moi, j'ai pas coupé là. Hein. Mais tu l'avais coupé, c'est pour ça qu'elle a dit ferme ta gueule, parce que tu l'as coupé, frérot. Mais c'est vrai qu'elle a pas à dire ça, mais frère, au bout d'un moment, tu connais les règles. Ah, c'est vrai qu'elle a pas à dire ça, mais au bout d'un moment, d'accord, il y a pas de problème. Mais Boda, est-ce que tu as entendu qu'on a décapité quelqu'un ou bien il faut que je te fasse un schéma? Comme j'ai dit, mais j'avais coupé mon micro, j'ai dit ça, j'étais pas au courant. Je suis au courant de la fatwa. Ouais, mais laisse-la développer, frérot. S'il te plaît, laisse-la finir. Là, elle aura déjà fini ces 3 minutes. Regardez, vous l'avez bloqué 3-4 fois, là, va recommencer encore. Vas-y, femme bleue, Soy Misty, vas-y. D'accord, tu as bien vu Forzone qu'ils ont fait la fatwa, que ça fait depuis mars, d'accord, qu'ils sont en train d'appeler à poursuivre les kafirs. Et tu sais bien qu'ils ont, décapité quelqu'un. Et ici, ils sont dans les lives, ils viennent dans nos lives, d'accord? Déjà qu'on est leurs ennemis numéro 1. Ça a toujours été comme ça. Dis-moi dans quelle partie d'Afrique un traditionnaliste vit tranquillement, s'il n'est pas poursuivi. Surtout chez eux là-bas. Ça fait un combat qu'on fait pendant les siècles. On est là, on t'intimide, comme ça tu entres dans leur secte. Et c'est à nous qu'ils appellent secte parce que tu es dans ta tradition, n'est-ce pas? On a décapité quelqu'un parce qu'il ne veut pas suivre votre charia. Les imams en imams sont dans les réseaux sociaux en train d'appeler au sang. Et on va venir nous dire que non, parce que c'est une religion de paix, il ne se passe rien. Mais vous êtes sérieux là? Antillais, honte à toi. Antillais, honte à toi. Tu es venu nous parler de quoi? Hein? Que tu es d'accord avec une charia? Que tu es d'accord qu'on poursuive les gens parce qu'ils ne suivent pas vos trucs? Oui, tiens, Boda. Boda, sœur. La reine. Et puis s'il était, c'est pas l'étranger, s'il était, les propres terres où les ancêtres sont nés, on va les poursuivre là-bas, on met des fatwas là-bas. Et puis il y en a qui valident ça.
Je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent valider ce genre de trucs en Afrique, sur nos terres, mais... Ouais. Mais ils partent de live, ils sont dans les réseaux sociaux. Ibra, ils sont dans les réseaux sociaux. Forzone, toi-même, tu as vu les vidéos depuis des jours. Qui sont après, il y a un qui appelle au sang des kafirs. Il y a un qui appelle au sang que tu vas faire le fratricide pour des Arabes. Pour des Arabes. Ouais. Est-ce qu'on est sérieux? Je peux parler ou pas? Non. Elle a pas fini encore, alors. Ouais. Vas-y, je te laisse chuter. Voilà, en plus, cette sourate de que si ta femme ne veut pas ken, il faut que tu kennes ton esclave. On va venir encore te chercher des excuses. Mais j'emmerde les Arabes, j'emmerde Allah, j'emmerde votre religion de merde avec laquelle vous êtes venus infester l'Afrique. Et j'espère qu'un jour, votre consanguinité va vous terminer. J'espère que votre consanguinité va vous terminer pour tout ce que vous nous faites. Pour tout ce que vous êtes en train de proliférer au Mali. Cet imam de merde arabe là qui était parti parce que le Mali a ouvert une école de sorcellerie, qui a utilisé un noir pour dire que, ouais, a utilisé un noir à faire le ridicule devant les caméras parce que selon lui, ce n'était pas bien pour que le Mali ouvre son école. Et depuis qu'ils ont ouvert cette école là, il y a des gens maudits. Il y a des gens maudits qui appellent à tuer les gens dans leur propre terre. Je vous rappelle que c'est les traditionalistes qui ont créé le Mali, pas les musulmans. Merci. C'est les traditionalistes, si vous connaissez l'histoire, c'est les traditionalistes qui ont créé le Mali. Imam Bakem. Ouais, on va comme tu as 4 minutes passées largement, donc Imam merci Bakem. en tout cas, Vas-y, Forzone. Ok, merci. Imam Bakem. Alors, s'il vous plaît, je vais faire tourner la parole. Alors, qui c'est qui était monté? Ouais, d'accord, attends 2 secondes. Alors, avant que je donne... c'est qui donne la parole? C'est moi ici. Alors, il y a Veda, il a été à plusieurs... Oui, Ouais, il y a Veda à plusieurs reprises, on a parlé de lui. S'il veut répondre, on va lui laisser son petit temps de réponse. Et après, on laissera la parole à Kaksa qui n'a pas encore parlé depuis qu'il est monté. Voilà. Vas-y, Veda, on va te laisser 2 minutes, 3 minutes. Déjà, je tiens à te dire que ton message, je l'ai reçu à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un animal, je suis pas quelqu'un sans cœur. Je suis au contraire. Au contraire, on se connaît pas. Après, bon, ça fait 2 fois ou 2-3 fois qu'on me nomme, qu'on me diabolise. Donc, je tiens à dire que moi, t'as vu, je me désavoue de toutes les dérives, sous toutes ces formes qu'il peut y avoir dans la communauté musulmane. D'accord? Moi, après, t'as vu, je te le dis franchement, moi, je suis personne pour, comment dire, même si j'aimerais le faire, je te le dis franchement, même si sincèrement, j'aimerais m'engager dans ça, déjà, je suis personne pour pouvoir unir les gens, déjà de 1. Donc déjà, si j'arrive pas à unir les gens, je ne peux rien entreprendre dans quoi que ce soit. Parce que moi, t'as vu, j'ai 42 ans, je suis pas intégré dans le système. Justement, j'ai eu des problèmes avec le gouvernement français, tu vois. Donc voilà, moi, je suis un black man, j'ai rien à prouver à personne. Moi, ceux que j'honore, les ancêtres que j'honore, c'est mes ancêtres qui ont été déportés. Je ne connais pas l'Afrique, je te le dis franchement. Parce que j'ai pas les moyens d'aller en Afrique pour connaître l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Tu vois. Mais maintenant, comme je te dis, je me désavoue de tout ce qui se passe, même la fatwa au Mali, je trouve ça incohérent, je trouve ça dégueulasse. Tu vois. Parce que les frères Kamites, même s'ils veulent ramener des gens à leur cause, eh ben, qui ramènent des gens à leur cause, ils sont libres de le faire, ils ont le droit de le faire, comme le musulman, il a le droit de le faire. En fait, moi, comme j'ai dit au début, on se concentre pas sur les principes qui sont inculqués. Et c'est ça qui nous perd en fin de compte. Parce qu'on dit musulman à la carte, mais il y a chrétien à la carte, il y a kamite à la carte. Tout le monde est à la carte. Parce que on a le cœur entre notre créateur et Babylone System. Faut dire les choses. Maintenant, je tiens à dire au niveau de l'esclavage, vu que j'ai entendu que c'était codifié. Eh ben, en fait, j'ai les codes. Donc, j'aimerais parler de 3 points brièvement et après je finirai là-dessus. Alors déjà, le prophète a dit, celui qui gifle ou frappe son esclave n'a d'autre moyen d'expier sa faute que de l'affranchir. Ensuite,
Dieu, on a d'autres moyens d'expliquer sa faute que... Comment? Tu peux donner le sous en même temps. Tu peux donner le sous en même temps. Non, en fait, après, non, laisse-le dire les trois trucs. La Voix du musulman. Attendez. C'est le livre. Non, attendez 2 secondes. Attends 2 secondes, je vais te redonner la parole. Laissez-le dire les 3 codes. Après, quand on refera le tour, on rentrera dans les détails sur ces 3 codes-là, d'accord? Parce que là, s'il rentre dedans, il va prendre trop de temps. À la base, c'était juste une réponse qu'il devait donner. Et là, on est déjà à 3 minutes. Ouais, non, mais je serai bref. Vas-y, donne les 3 codes et après, on rentrera dans les sources. Vas-y, termine. Alors, voilà. Alors Dieu dit, envers vos pères et mères, vous devez user de bonté, de même qu'envers vos proches, envers les orphelins, les indigents, les voisins qui sont de votre parenté, et ceux qui vous sont étrangers, vos compagnons intimes, le voyageur, et ceux que possède votre main droite. Ensuite, le prophète a aussi dit, ce sont vos frères et vos serviteurs. Dieu les a mis en votre pouvoir. Que celui qui a un frère en son pouvoir le nourrisse des choses dont il se nourrit lui-même, qu'il l'habille comme il s'habille lui-même, ne lui imposez aucune tâche au-dessus de ses forces, ou si vous lui imposez une, venez-lui en aide. Celui qui gifle ou frappe son esclave n'a d'autre moyen d'expier sa faute que de l'affranchir. Ensuite, la concubine mère. La concubine mère est soumise aux mêmes règles légales que la femme esclave dans tous les domaines. Le service, les relations sexuelles, l'affranchissement, la partie de son corps qu'elle peut dévoiler et le mariage. Déjà, l'esclave, on la marie. On n'abuse pas d'elle sexuellement, c'est pas vrai. Allah, il a dit, pas de relations sexuelles hors mariage. Donc l'esclave, tu la maries. Okay. Ensuite, seulement il n'est pas permis de la vendre. Le prophète a défendu sa vente, car sa vente s'oppose à son affranchissement qui intervient à la mort de son maître. Voilà les codes. Ouais, voilà. Ok, on va développer ça après tout à l'heure, d'accord? Merci en tout cas pour. On va voir point par point tout à l'heure quand on reviendra à ton tour. Comme comme Kezax, il n'a pas encore parlé, comme il est monté depuis tout à l'heure. Ouais, parce que 30... vraiment, regarde, il est monté, il n'a pas parlé le Kezax. Ok, ouais, c'est vrai. Après, moi, ça va être rapide. Ça va être très rapide. Okay. Vas-y, on va te laisser déjà... 3 minutes comme tout le monde, vas-y. T'inquiète. Vas-y, déjà, l'autre, je voudrais savoir pourquoi quand je monte et je dis salam alaikum, tu dis salade aux légumes, frère. D'accord, alors, je vais te répondre, alors. Laisse-moi te répondre. Alors, premièrement, ici, je pense que tu étais en bas depuis un petit moment, ou même tu nous as écouté parler. Ici, tout le monde parle français. Hein, je pense qu'il n'y a personne qui a parlé une autre langue à part le français. On est d'accord sur ça ou pas? Ok, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, mais c'est pas ça la question. C'est qu'en fait, quand tu montes, tu rentres dans un endroit, tu sais que dans cet endroit, il y a que des gens qui parlent le français. Pourquoi tu parles une autre langue? C'est ça la question que je... Mais alors, c'est dans ma coutume. Ouais, mais quelle coutume? Ici, on est en France. Tu vois quelqu'un? Ici, on est en France. Toi, là, dans ta coutume, d'accord, tu veux jouer dans la coutume? Toi, tu travailles, non? Tu travailles. Oui ou non? Est-ce que tu travailles? Non. Tu travailles pas? D'accord. Quand tu vas à l'école, ou peu importe l'endroit où tu vas, quand tu arrives devant les gens, par exemple, si tu vas à la mairie ou tu vas devant, peu importe, est-ce que tu dis salam alaikum? Imagine, tu vas travailler, et que demain, quand tu vas travailler, tu vas avoir un client, tu vas lui dire salam alaikum, un français de souche, ou peu importe, tu vas lui dire salam alaikum? Pourquoi vous l'avez descendu? Ah, fallait pas le descendre. Non, mais c'est qui l'a fait descendre? Moi, je vais enlever les pouvoirs là. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est quel mot qui l'a fait descendre? Non, ce ici là, franchement là, Imam Bakem, il avait raison. Il aurait dû le dire en français à la rigueur. Non, je suis pas d'accord, ce ici là. Franchement, là, franchement, c'est pas bon. Là, j'aime pas ça. Le gars, il est venu, il a pas insulté, il a entendu, mais il a dit salam alaikum. Ouais, mais faut pas faire ça. Moi, les gens que je fais sauter, c'est que les gens qui signalent, que les gens qui insultent. Il a pas été dans les cas. Il était correct, il a parlé correctement. Je lui ai expliqué pourquoi, simplement. Là, c'est pas bien. Non, moi, j'aime pas ça, tu vois. Toi, là, c'est pas bien. Là, franchement, je suis pas content. Non. Mais je sais pas si c'est lui qui t'a signalé. En fait, on sait pas qui t'a signalé. En vrai, on n'en sait rien. Il n'a pas insulté, il n'a rien dit. Bah ouais, moi, je suis pas d'accord. Moi, les trucs comme ça, voilà. Moi, c'est pour ça. C'est pas bien. Ouais, non, franchement, c'est pas bien. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Là, il faut le faire revenir. Bref, en tout cas, je suis pas content, là. Le gars, après, ils vont... Non, on peut combattre manque de respect, on peut combattre manque de respect, s'il insulte les gens. On le fait descendre, il n'y a pas de problème, parce que tout le monde va aller avec. Mais ça, il n'a rien dit du mal, on va parler avec lui, et puis après, ça va passer. Bah ouais, franchement, là... Ah ouais, c'était trop bien parti, là. C'était trop bien parti, je te jure. Mais ça te remonter, franchement. Il n'a pas insulté, bon. Il ne connaît pas les règles de la communication, les règles...
Ouais, de la communication, de la vie de la société. C'est des trucs qui m'énervent. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est une habitude. En fait, c'est une mauvaise habitude qu'ils ont de monter, dire salam alaikum. Mais en fait, c'est pas quelque chose que tu fais. Les gars, ils disent je travaille pas. Moi, je sais qu'il travaille. Mais dans son travail, imagine, il travaille à Darty. Hein, il travaille à Darty. Il croit qu'il va avoir les clients, il va dire salam alaikum. Mais frère, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Question que tu lui as posée. Tu lui as très bien posé la question que tu lui as posée. Si tu vas à la mairie ou soit à l'école, là, qu'est-ce que tu dis là-bas? Tu as très bien posé la question. On pouvait parler avec lui. Mais surtout, regarde, imagine si tout le monde faisait pareil. Donc, Tiga, par exemple, dirait Nagadef, des Chinois diraient Ni Hao. Bref, ce serait la cacophonie, non? Donc, ça montre quoi? Ça montre un manque d'intelligence sociale. Je veux dire, qu'est-ce que c'est par définition la communication? C'est se faire comprendre, non? Si tu me parles dans une langue que je ne comprends pas, où est-ce qu'on se comprend? Ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça que je te dis, ces religions rendent fou. Bah, non, mais c'est pas grave. Bon, on va passer à autre chose. Il est plus là et tout. En tout cas, je suis désolé pour lui. Hein. S'il remonte et il revient, bon. Moi, je sais même pas comment remettre les gens qui ont été supprimés, tu vois. Ça, je sais même pas le faire avec l'ordinateur. Bref, on va revenir au. Il y a Tiga qui était là, qui était monté. On va envoyer une invitation. Ouais, non, mais je l'ai perdu, tu vois. Je sais même pas comment le retrouver, tu vois. Bon, c'est pas grave. C'est relou, c'est relou. Si l'a bloqué, elle est capable de le retrouver dans sa liste de bloqués. Ouais, c'est pas grave. Laisse tomber, on passe à autre chose. Bref, il y avait Tiga qui était monté. Après, on reviendra sur les points que Veda nous a mentionnés, hein, les 3. Parce qu'il a sorti beaucoup de conneries, hein, frère. Au bout d'un moment, il faut arrêter, Veda. Veda, franchement, t'es gentil, mais franchement, là, on va laisser Tiga. Après, je vais te reprendre point par point. Et tu verras, moi, je vais te donner des sources, tu vois. Des vraies sources avec des hadiths, tout, le Coran. Et tu vas voir que ce que tu dis, c'est pas vrai. Vas-y, Tiga. Tiga, alors t'es marrant parce que t'es en bas, t'arrives, tu dis, on fait pitié, et après tu veux monter maintenant. Je comprends pas, mec, au bout d'un moment. C'est normal, frère, c'est orthogone. Ouais, mais c'est pas pitié, comme ça. Je le dis haut et fort. Ouais, mais ça marche pas comme ça. En fait, tu peux pas venir dans un lieu, tu craches par terre, ouais, après tu dis, ouais, laissez-moi rentrer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as craché, ouais, mais c'est pas bien. Ouais, mais faut pas faire ça, frérot. Moi, je fais pas ça, moi. Désolé. Quand j'ai tort, j'avoue, c'est bon. C'est bon ou pas? Vas-y, enchaîne. Ok. Bonsoir, grand frère Ibra. Ça fait un moment. Que je ne te voyais plus. Bonsoir, je suis là. Tout va bien, merci. Ok. Frozone, merci de m'avoir fait monter. Ça fait un moment que j'écoute. Du coup, il y a une sœur qui est descendue là. Franchement, j'ai vu qu'elle est très passionnée. Et comme on le dit, les passionnés ont souvent l'habitude de pleurer. Personne ne l'a signalé, elle a fui, comme d'hab. Elles vont avancer des propos négatifs. Quand on vient pour les répondre, elles fuient. Acte de lâcheté. C'est pas elle que je dis, hein, c'est propos. Maintenant, Frozone, t'as parlé d'un sujet, un sujet factuel qui existe. Personne ne peut nier cela. Mais comme tu sais mieux que moi, ou bien tu fais semblant de ne pas connaître et que tu sais, car il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Tu as parlé de plein de choses que tu connais très bien. Il y a des contextes. Et ces contextes-là, tu ne peux pas les nier et tu ne peux pas les faire sortir de l'islam. Tout verset, tout sourate qui descend dans le Coran a un contexte bien déterminé. Et Frozone, toi, tu le sais. Les sababun nuzul, ainsi de suite. Tu connais tout. Mais ce qui m'étonne, Frozone, des fois, tu suis la tendance. Or que, c'est pas pour te jeter des fleurs, je le dis honnêtement. Tu es très intelligent, mais des fois, la marmaille te pousse à te comporter autrement de la sorte. Moi, raison pour laquelle des fois, j'ai des problèmes avec toi. T'es pas malhonnête, hein? Je le dis honnêtement, t'es pas malhonnête, mais c'est juste la tendance que tu suis des fois. Mais le Coran, là, tu connais le Coran mieux même que des musulmans qui sont là. Il y a des musulmans. Tu connais mieux le Coran qu'eux. Mais c'est-à-dire, tu utilises le Coran avec un esprit de marmaille. Ton esprit de marmaille, là, c'est ce que tu dois ôter du Coran. Quand tu fais la marmaille, là, ne le fais pas avec le Coran. Tu connais tout du Coran, mais c'est la marmaille qui te fatigue. Maintenant, vous avez parlé du Mali. Et tous les gens qui ont pris l'exemple sur le Mali. Vous voyez l'histoire du Mali, là. Certes, le Mali fait partie de l'Afrique de l'Ouest et ce que le Mali subit là, ça fait très mal. Qu'on l'accepte ou pas,
Ça fait très mal parce que moi je dis que le Mali est un pays voisin. Mais pourquoi vous ramenez tout à l'islam? Ceux qui sont au Mali là et qui sont des féticheurs là, de la manière dont ils s'attaquent à la religion musulmane là, les kémites là, vous ne le voyez pas? Mais vous n'allez pas en parler. Moi, c'est ce qui m'étonne. 2 poids, 2 mesures. Pourquoi ce que eux ils font là, vous n'en parlez jamais? Vous allez toujours indexer les musulmans. Les musulmans se sont levés comme ça, ils ont commencé à parler des kémites? Non. Je dis haut et fort, non et non. Les musulmans prêchaient ce qu'ils prêchaient. C'est les kémites qui sont venus et dire aux musulmans, vous avez une fausse religion. Les musulmans prêchaient. C'est les kémites qui sont venus et dire aux musulmans, vous avez une fausse religion. Chef, les musulmans s'il te plaît. C'est les kémites qui sont venus et dire aux musulmans, vous avez une fausse religion. Ouais, le micro, ça fait des échos. Hein. Vas-y, Tiga, chute. Je chute. Donc, du coup, je dis haut et fort, je lance un défi. Quiconque est véridique, il n'a qu'à montrer où. Au préalable, j'ai dit, hein, la Genèse où les musulmans se sont levés et attaqué les kémites. C'est les kémites qui se sont levés, où les musulmans se sont levés et attaqué les kémites. Je descends et remonte. Ouais, descends et remonte parce que là, t'as des échos. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y, Tiga, désolé. Oui, excusez-moi, j'aurais bien répondre à M. Tiga après quand il va finir. Ok, Vim. Vas-y, Tiga, finis. Moi, donc, j'ai bien envie de le répondre, mais bon. Mais pourquoi vous me répondez? Attendez, moi je vous ai écouté, vous êtes pressé, hein? Parce que ce que j'ai dit n'arrange pas. Normal, c'est normal. Donc du coup, je réitère mes propos en disant, ce qui se passe au Mali là, personne ne cautionne cela. Mais vous ne pouvez pas connaître le Mali mieux que les Maliens. Les réalités du Mali là, c'est pas sur TikTok. Les réalités du Mali, c'est sur le terrain. Et ceux qui sont en train de le vivre là, c'est eux qui souffrent, pas nous qui sommes sur TikTok. Nous, on ne fait que vociférer et blatérer. Mais ceux qui sont sur le terrain, les kémites qui sont sur le terrain et les musulmans qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont en train de souffrir. Si nous ne pouvons pas compatir et que la paix règne au Mali là, n'activons pas la haine chez eux. Et c'est ce que je vois souvent. Merci. Ok, merci Tiga. Alors, s'il y a des gens qui veulent répondre, je vais donner 2 minutes de temps de réponse. Ouais, merci. Je vais bien répondre, s'il vous plaît. Alors regarde, je vais te laisser la parole. Attends 2 secondes. Je vais te mettre le. Il faut que tu regardes de temps en temps ton écran. Parce que toi, tu regardes pas ton écran. Regarde, là, je mets. C'est parti. 2-3 minutes, pas plus. Vas-y. Ah, il faut vous respecter les autres. 3 minutes, ok. Bon, ce que j'ai envie aussi de dire par rapport à M. Tiga, ça veut dire que vous êtes dans l'eau chaude et l'eau froide. Vous parlez, ça veut dire que moi, je viens de l'Afrique, je viens de Burkina par exemple. Aujourd'hui, je vais avoir 50 ans. Mais je n'ai jamais vu, ça veut dire que c'est ceux qui sont musulmans, qui se lèvent tous les matins, qui vont dire que les gens qui suivent plusieurs dieux, qui vont toujours critiquer nos traditions, nos ancêtres. Moi, je suis musulman, mais j'aime le respect. Et puis, c'est eux qui ont commencé depuis. Ça veut dire que quand on s'élève, de toutes les façons, les Africains, ça veut dire qu'on attaque tout le temps, souvent, des gens qui sortent de notre famille. Ça veut dire qu'on ne va jamais parler dehors. Ça veut dire que le faute de ce qui se passe en Afrique, c'est toujours les Africains, ils peuvent seulement qu'attaquer que eux-mêmes. Et maintenant, ça veut dire que, déjà, je trouve que ce n'est pas normal. Ça veut dire que là, ce que vous parlez aujourd'hui, ce sont des gens des traditions là, qui ont été capables de créer leur pays, là où ils habitent aujourd'hui. Ils ont fait ça, ils ont eu des enfants. Et maintenant, vous vous levez aujourd'hui. Vous ne le respectez pas. Ça veut dire qu'on va regarder seulement que ton père qui est aujourd'hui, pour dire que voilà, mais c'est lui qui a raison. On oublie ton arrière-grand-père, ceux qui ont été là, tu vois, pour qu'on puisse avoir un pays, avoir, je sais pas, tout ce qu'on rejette tout, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que vous voulez avoir la maison, un arbre sans ses racines, quoi. C'est ça l'histoire. Ou bien maintenant, si vous ne voulez pas ça, mais il va falloir maintenant faire descendre Dieu, et que maintenant les gens, les Africains, les traditionnistes, maintenant c'est Dieu même qui va trouver la solution. On va poser la question, mais pourquoi tu nous as donné ça? Pourquoi dès le départ, tu ne nous avais pas créé de cette façon-là?
Donc, du coup, ça veut dire si vous êtes chez vous et vous élevez tous les jours, vous faites qu'insulter, insulter, insulter, insulter. Ça veut dire, mais Dieu même va vous punir, quoi. Puisque c'est grâce à eux que même vous êtes nés. D'accord? Mais comment ça se fait qu'on n'a même pas de cercle de connaissance? On va parler, ça veut dire des musulmans. Est-ce que c'est les musulmans qui ont créé Mali, l'Afrique? Vim, faut regarder l'OTAN, hein, regarde. Ouais. Ok, d'accord. Donc, du coup, moi, je veux bien que... Ça veut dire que c'est de respect. Ça veut dire que vraiment, moi, je suis musulman, mais moi, j'aime le respect. J'aime quand tu arrives à voir quelqu'un avec un truc, sa façon de vivre, respecte-le. Ne viens pas imposer pour dire seulement que c'est ce que toi, tu es qui est la vérité. On fait comme ça depuis, vous parlez le Mali. Ça fait combien d'années qu'on tue les gens tous les jours? Même au Burkina. Quand on parle de terrorisme, on parle de djihadistes, c'est qui? C'est au nom de l'islam. Mais pourquoi vous n'êtes même pas capable, en tant que musulman, de poser les problèmes là à ceux qui prennent le nom de votre Dieu et qui est le Dieu de la paix? On utilise ça pour tuer les innocents, ça vous dit rien. Ouais, mais ça fait pitié, quoi. Moi, je ne sais pas comment vous, mais les Africains, comment vous êtes contre vous-même, quoi. Et vous priez Dieu. Merci. Dieu, il vous a tout donné. Et mais vous faites que parler toujours, mais pour des gens qui viennent d'ailleurs, alors que ces gens, ils n'ont rien à foutre de vous. Merci, Vim. Jamais, ils ne vont même pas parler de vous. Ouais, donc, vous êtes quoi? Vim. Ouais. Merci. Ouais, merci, ouais. Alors, vous allez tous avoir le droit de réponse. Là, qui c'est qui veut répondre? C'est à moi. Moi, je veux juste préciser parce que attendez, vous parlez tous en même temps, ça fait mal au crâne, s'il vous plaît. Je vais tous vous donner votre temps de réponse. Tu sais que je suis seul, s'ils vont finir, tu vas me donner la parole, je pense. Oui, toi aussi. Mais il a parlé, lui. Voilà. Alors, qui c'est qui veut parler là? Vous allez tous avoir parlé. Moi, je veux parler parce qu'il vient et raconte n'importe quoi. Moi, je veux. Moi, je veux parler là. Il faut décider maintenant. Bon, attendez. Je veux parler. Décider. D'accord. Ouais, vas-y. Alors, vas-y, Mohamed Chrétien. Après, je vais laisser. Vas-y, Mohamed Chrétien.